Près de 150 000 nouveaux cas de Covid recensés hier. Tous les indicateurs sont à la hausse, y compris les hospitalisations. Elisabeth Borne recommande à son tour de porter les masques dans les lieux clos. L'épidémie peut-elle gâcher le Tour de France ou celle du tournoi de tennis de Wimbledon? Marin Cilic et Matteo Berrettini sont forfaits positifs au Covid. L'épidémie qui circulait déjà dans les vestiaires de Roland-Garros, Eric Salio. Oui, comme à Roland-Garros, il n'y a ni bulles sanitaires, ni contrôles organisés par Wimbledon. D'où la surprise d'Alizé Cornet lorsque le Croate et l'Italien se sont eux-mêmes retirés du tournoi. Car la Niçoise sous-entend qu'il existe des comportements, disons, rebelles. Je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça c'est un accord tacite entre nous. On va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à un moment donné, il faut être logique. J'ai vu des filles porter des masques et tout, peut-être parce qu'elles savaient, elles voulaient pas refiler. Il faut avoir un esprit civique aussi, mais j'en dirai pas plus. Se faire tester à la moindre alerte, c'est prendre un risque. Benjamin Bonzi détaille son état d'esprit par rapport au virus. Si le matin tu te lèves, t'as le nez qui coule, est-ce que tu vas dire que t'as le Covid? Donc c'est des choses super compliquées. Et si bien sûr tu le vis très mal, bah tu vas peut-être t'inquiéter un peu. Si vraiment t'es pas bien et que t'en crois le matin, tu vas te poser des questions. Mais si on se met à paniquer dès qu'on a 3 gouttes qui sortent du nez, c'est très compliqué. Ouais. En Angleterre, les urgences des hôpitaux ne sont pas surchargées et il n'est pas question que les organisateurs de Wimbledon revoient leur politique sanitaire.